Bernard et moi, nous tenions à prendre la parole avant d'entrer dans le vif du débat, puisque c'est tout de même une circonstance un peu étrange qui nous réunit ce soir, ou plutôt une circonstance qui est devenue étrange. À l'origine, donc, comme la chose a été rappelée, il y a quelques semaines, donc, c'est-à-dire une éternité, nous étions partis pour un honnête débat théorico-politique. Et voilà que nous tombons en pleine commune de Tolbiac. Bon, inutile de vous le dire, de notre point de vue, on n'aurait pas pu tomber mieux. Bon, ceci étant dit, nous savons à quelles adversités vous êtes en but. Harcèlement des fachos, hostilité de l'administration, démontrée une fois de plus, petites ignominies ordinaires des médias, procès en minorité preneuse d'otages, etc., etc. Et envers et contre tout ça, vous persévérez, ce qui est assez admirable. Alors si notre présence ici, dans un exercice qu'il va nous falloir certainement redéfinir, pouvait avoir avant tout le sens du plus vif des encouragements, au moins n'aurions-nous pas fait le voyage pour rien. Mais peut-être, venant du dehors, pouvons-nous aussi vous apporter sur vous-même un regard que vous-même, qui êtes au-dedans, ne pouvez pas prendre. Et notamment pour vous dire ceci. Ce que vous faites est encore plus important que vous ne l'imaginez. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent et qui espèrent en ce qui se passe ici. Et puis également dans toutes les facs soulevées du pays. Au Mirail, à Montpellier, visiblement il y en a de plus en plus. Et je voudrais vous en apporter une sorte de preuve indirecte. Il faudrait être demeuré au dernier degré de la naïveté pour croire que la garde à vue et la suspension du doyen Pétel et du professeur de droit Nervi à Montpellier sont l'effet ordinaire d'une institution de la justice miraculeusement redevenue conforme à ses idéaux. Vous savez très bien que le premier mouvement de l'État a été, comme toujours, de balayer sous le tapis ce regrettable incident et qu'on n'en parle plus. Ce n'est donc pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils n'ont pas pu. Et ils n'ont pas pu pour une simple raison. C'est que couvrir une chose pareille, qu'on sait à peine comment qualifier d'ailleurs, c'était la certitude de l'explosion. Alors quand au lieu, on s'inquiète ainsi d'une explosion, au point de renoncer à faire ce que très naturellement on s'apprêtait à faire, c'est-à-dire couvrir, ne peut être le signe que d'une seule chose, c'est que vous leur faites peur. La première condition de réussite d'un mouvement, c'est qu'ils prennent conscience de sa force. Pour ma part, c'est l'une des leçons qu'avec le recul, j'ai tirées de Nuit debout. Nous avons méconnu nous-mêmes à quel point nous leur avons fait peur. Par un paradoxe tout à fait ironique, nous qui étions partis avec pour mot d'ordre leur faire peur, nous n'avons pas pris notre propre programme au sérieux. Nous n'avons pas cru nous-mêmes à ce que nous pouvions. Ne refaites pas la même erreur et faites croître votre force, en commençant par y croire. Et il le faut pour venir à bout de tout ce qui se dresse contre vous. On vous oppose l'argument des minorités agitées et des majorités silencieuses. Quant aux majorités silencieuses, j'allais dire, elles n'ont qu'à l'ouvrir et sortir de leur torpeur. Mais en réalité, c'est autre chose qu'il faut dire. Il faut dire que logiquement, l'histoire appartient à ceux qui la font et qui n'ont été que très rarement les plus nombreux dans l'histoire, mais qui avaient une qualité que les autres n'avaient pas. Ils étaient agissants. Qui veut prendre part à l'histoire n'a qu'à jeter sa puissance d'agir dans l'histoire, et sinon il a le droit de se taire. On vous oppose aussi d'être des preneurs d'otages. Tiens, comme les cheminots, les éboueurs, les contrôleurs aériens, etc., etc., c'est-à-dire en définitive, comme tous ceux qui se battent. Eh bien, je crois que par retournement du stigmate, preneur d'otages devrait bientôt devenir un blason à revendiquer. Il suffira d'indiquer l'objet réel de toutes ces prises d'otages, et cet objet réel, c'est le capital et son pouvoir. Pour ajouter l'ironie au retournement, il faudra alors remarquer que celui que vous prenez réellement en otage est lui-même réellement le premier preneur d'otages dans la société. Et lui ne fait pas dans le détail. Il prend toute la société en otage. En 2008, le capital financier a pris des sociétés entières en otage. Banque centrale comprise, c'est vous dire la performance.
Ne pas sauver les banques, c'était risquer une apocalypse économique et sociale inouïe, et cela, les banques le savaient. L'État a donc dû les sauver, mais dans cette position curieuse où c'est le sauveteur qui s'est laissé mettre le pistolet sur la tempe, alors qu'il l'avait dans la main l'instant d'avant. Moyennant quoi, jamais pareille occasion de briser le système financier bancaire privé ne s'était présentée. Et avec ce système, les structures de la prise d'otages financière. Évidemment, l'occasion a été vendangée. Lorsque le capital vient apporter sa petite liste aux gouvernements successifs, il ne fait pas dans la doléance, il fait dans l'ultimatum. Et les termes de l'ultimatum sont toujours les mêmes. Si vous ne me donnez pas satisfaction, ce sera grève de l'investissement à l'intérieur, fuite des capitaux à l'extérieur, délocalisation, etc., etc. Alors voilà ce qu'il faut voir et ce qu'il faut dire. C'est que le capitalisme comme mode de production est cet ensemble de structures qui donnent au capital comme groupe social les moyens objectifs de tous ces chantages, de tous ces ultimatums et de toutes ces prises d'otages. Car ce que le capital prend en otage, ce sont les conditions mêmes de la reproduction collective de la société entière, qui d'ailleurs les lui a remises. Immense prise d'otage, colossale prise d'otage, dont vous n'entendrez jamais parler, et pour cause. La prise d'otage macro-sociale est le ressort même de ce système. Ce système ne fonctionne qu'à la prise d'otage, à la prise d'otage géante, et à toutes les échelles. Car le salariat lui-même, si l'on y pense, n'est pas autre chose en son fond qu'un rapport social de chantage. Comment pourrait-on qualifier autrement un rapport qui ne laisse aux individus le choix que d'en accepter toutes les conditions, fussent les pires, ou bien de dépérir? Et comment se pourrait-il autrement que ceux qui y sont pris supportent tout? Le harcèlement, la violence, l'arbitraire, le mépris, la dépression, et jusqu'à être conduits au suicide. Nous vivons donc dans un étrange univers où l'on appelle maître chanteur ceux-là même qu'on fait chanter du moment où ils annoncent qu'ils n'ont plus envie de chanter. Mais cet univers-là s'appelle les médias. Et à quelques exceptions près, on sait de quel côté ils sont. Le capital sait tout ça. C'est la raison pour laquelle il expose la société entière à un ultimatum sans fin. Baisse d'impôts, baisse de cotisations, suppression de l'ISF, loi El Khomri, code du travail, et puis à venir, CDI, SMIC, fonction publique, Sécu à privatiser, tout à privatiser. Il faut en avoir clairement conscience. Ils ne s'arrêteront nulle part. Ils ne s'arrêteront nulle part parce que les structures mêmes du système, structures de la prise d'otage générale de la société par le capital, leur donnent objectivement les moyens d'aller au bout du bout. Et que ce sont précisément ces structures qu'il faut renverser pour en finir avec la prise d'otage du capital. Une seule chose est capable de les arrêter. Une puissance comparable à la leur et opposée à la leur. La puissance du nombre, pour peu qu'il porte un désir de faire bifurquer l'histoire. C'est de la construction de cette puissance que nous cherchons les voies. Vous en êtes une partie. Il faut être aveugle, vendu ou bien débile pour soutenir que les étudiants soulevés ne s'occupent que de Parcoursup. Qu'ils s'en occupent, c'est évident, mais de tellement d'autres choses avec. D'universités ouvertes, des migrants, des cheminots qui entrent en lutte, et en réalité, bien plus largement, comme en 2016 déjà, d'un monde tout entier. Vous ne vous appelez pas comité de lutte contre Parcoursup, que je sache. Vous vous appelez commune de Tolbiac. C'est quand même pas pareil. Et ça veut dire quelque chose. Alors ce qui est ici particulièrement précieux, c'est que ce faisant, vous devenez une puissance de liaison. Nous lier, c'est ce dont nous avons le plus urgent besoin. Il n'y a pas d'enjeu politique plus important dans la période que de lier ce qui est séparé, de rassembler ce qui est dispersé. Alors on dira qu'on ne lit pas n'importe quoi, ni n'importe qui, n'importe comment, et c'est vrai. Mais précisément, l'époque ne cesse de rendre plus visible la condition commune, celle-là même qui crée la possibilité de la liaison, davantage, qui l'appelle. Cette condition commune, c'est celle que fait régner le capitalisme néolibéral. C'est celle de la néo-managérialisation et de la déshumanisation de tout, celle des pires violences institutionnelles, celle de l'obscénité rayonnante des possédants.
il n'est plus personne à qui il reste quelque conscience qui n'en soit choqué. Alors je crois profondément qu'il n'y a de succès possible au combat qui s'engage qu'à lui donner la plus grande extension et les significations les plus vastes. L'attaque contre la SNCF est l'attaque particulière de trop qui doit nous faire voir enfin l'attaque générale, la question générale du monde dans lequel on veut nous faire vivre. C'est pourquoi, si c'est un paradoxe, nous lier aux cheminots va nécessairement de pair avec un effort pour décheminotiser le conflit des cheminots. Et ceci sans priver les cheminots de rien, j'y insiste, mais en interrogeant avec eux ce qui les détruit et ce qui nous détruit, car c'est la même chose. Depuis 2008, mais spécialement en France avec l'élection de Macron, le capitalisme a passé son point de folie. Je ne fais pas partie de ceux que l'élection de Macron a jetés dans le désespoir, évidemment parce que j'ai le privilège de ne pas être en première ligne des agressés, je le sais. Mais aussi parce qu'il fallait peut-être en arriver aux extrémités où Macron nous emmène pour que le mur finisse par se dresser. Je pense qu'à tout rendre d'une infernale clarté, l'accélération macronienne du délire a pour propriété de sortir un nombre de plus en plus important de personnes de l'abattement ou de la torpeur et de les convaincre de passer à l'action précisément pour arrêter le délire. Si une commune libre, de Tolbiac ou d'ailleurs, et le mouvement d'ensemble dans lequel elle s'inscrit ont quelque sens, ça ne peut être que celui-ci, nous lier pour nous mettre en travers de leur histoire devenue folle et la remplacer par la nôtre.